Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu, que la bonté de Dieu soit votre partage. Bienvenue Rema Web, et je crois que le Seigneur vous fera du bien, je crois que le Seigneur va vous impacter, et je crois que le Seigneur va vous visiter. Donc, où que vous soyez, que mon Dieu vous bénisse abondamment, et bienvenue dans cette chaîne de prière Rema Web. Quel privilège d'avoir cette chaîne. Quelle grâce d'avoir cette chaîne. Et je le dis de temps en temps, cette chaîne existe par la grâce de Dieu. Amen. Parce que je me souviens quelques années, on n'avait rien du tout. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous avons des abonnés sur YouTube, nous avons des visiteurs sur notre site, nous avons des partenaires, nous avons des donateurs. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle je profite de dire que c'est une grâce de Dieu. Rema Web existe par la grâce de Dieu. Et Rema Web existe aussi parce que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez la vidéo. Amen. Aime la vidéo, mon frère, avec que j'entre de la profondeur. Je voudrais voir que tu te manifestes. Aimez la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire. Amen. Partagez-la et laissez un commentaire. Aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Oui, je voudrais tout d'abord vous expliquer comment on peut prier avec le Saint-Esprit. Le thème principal, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en action. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment prier avec le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit en action? Vous allez voir déjà dans Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait la destruction, il y avait les déserts, il y avait l'obscurité, il y avait la désolation dès le départ, lors de la création. Et il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant qu'il y avait le ténèbre, pendant qu'il y avait la destruction, pendant qu'il y avait l'obscurité totale, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une autre version dit, l'Esprit de Dieu était relâché. L'Esprit de Dieu était en action. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là pour opérer, parce qu'il y avait le ténèbre, il y avait l'obscurité. Il fallait que l'Esprit de Dieu intervienne, afin de réparer. C'était un acte réparatrice du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour donner la vie là où il y a la mort. Raison pour laquelle je décrète et je prophétise. Toi qui vis dans le ténèbre, que le Saint-Esprit répare et qu'il illumine ta vie. Toi qui es dans la destruction, j'ai pris que le Saint-Esprit soit en action, afin de te libérer, afin de te réparer, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es dans l'obscurité totale, ma prière est que le Saint-Esprit vienne, afin de réparer ta vie, de réparer ton âme, in the name of Jesus Christ. Amen. Nous allons prier, mais la question qu'on doit se poser, comment on peut prier avec le Saint-Esprit? Je vais vous donner quelques réponses, après nous allons prier. Comment peut-on prier avec le Saint-Esprit? Il y a 3 points à retenir. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Comment peut-on prier avec le Saint-Esprit? Il y a 3 points. Il y a 3 vérités fondamentales que Dieu m'a mis à cœur, que je voudrais partager avec vous. Le premier point pour prier avec le Saint-Esprit, tu dois l'avoir. Tu ne peux pas prier avec le Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Tu ne peux pas prier avec le Saint-Esprit s'il n'habite pas en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Beaucoup de gens ont du mal à prier parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas la prière. C'est tout d'abord la relation entre toi et Dieu. Raison pour laquelle Jésus avait dit de la prière de notre Père. Qu'est-ce qu'il avait dit? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. On voit déjà la relation que le Seigneur Jésus a accentuée. Notre Père qui est aux cieux. Avant de prier, mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Avant de prier, ma soeur, s'il te plaît. Dis, s'il te plaît. Rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Premier point, tu dois avoir le Saint-Esprit. On voit dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Avant de prier en esprit, avant de prier avec le Saint-Esprit, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu dois avoir,
Tu dois impérativement avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es à côté. Et quand Jésus reviendra, il reviendra pour prendre seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'a pas le temps à perdre parce que Dieu veut opérer avec ceux qui ont son esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne l'appartiens pas. Et aujourd'hui, ma prière est que tu reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième élément, deuxième vérité biblique pour qu'on prie avec le Saint-Esprit. Pour que tu pries avec le Saint-Esprit, tu dois avoir l'écoute. Parce que comprenez que la prière, c'est tout d'abord un dialogue. La prière signifie tu parles et Dieu va aussi te parler. Beaucoup de gens vont prier, mais vous n'avez pas l'oreille pour écouter Dieu. Après avoir prié, ayez le temps d'écouter Dieu. Parce que Dieu va te parler. Tu peux passer 2 heures dans la prière, 3 heures du temps de la prière, c'est très bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est plutôt ce que Dieu va te dire. Parce que la prière, c'est aussi un dialogue. Tu parles et Dieu parle aussi. Et dans le deuxième point, tu dois avoir l'écoute de Dieu. Tu dois avoir les yeux de l'esprit. Il faut que tes yeux spirituels, ou bien tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Amen. Ma prière est que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu peux prier avec le Saint-Esprit, il te parle, mais tu n'écoutes pas. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, elles m'écoutent, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Mes brebis entendent ma voix. Qui sont les brebis du Seigneur? C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Qui sont les brebis du Seigneur? C'est ceux qui se soumettent à leur berger, le souverain berger, Jésus de Nazareth. Donc, le deuxième point, pour que tu pries avec le Saint-Esprit, tu dois avoir l'écoute de l'Esprit de Dieu. Tu dois écouter Dieu. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Ma prière en ces jours est que Dieu ouvre tes yeux spirituels et que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles afin de l'écouter au nom de Jésus de Nazareth. Le troisième point de prière et le dernier, comment prier avec le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, prier avec le Saint-Esprit signifie aussi tu parles en esprit. Parler en esprit, en d'autres termes, signifie tu parles en langue. Et le don de parler en langue n'est pas donné à tous les chrétiens. Je dois mettre un peu l'accent là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. » Non, juste parce que tu ne parles pas en langue, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le don de parler en langue, c'est tout d'abord un don. Parler en langue est un don. Cela n'est pas donné à tout le monde. Moi, je parle en langue, c'est un don que j'ai reçu de la part de Dieu. Et j'ai aussi d'autres dons spirituels. Mais Dieu peut donner tous les dons à qui il le veut. Il peut aussi donner seulement à son fils la parole de sagesse ou bien la prophétie. Amen. Mais pour ceux qui ont le don de parler en langue, c'est très important de prier en langue. Quand tu pries en langue, bien-aimé, tu parles à l'esprit. Au niveau de ton esprit, il y a une communication. Raison pour laquelle c'est très important. Si tu as le don de parler en langue, mon frère, apprends à parler en langue. Apprends à prier. Faites-le à tout moment, c'est très important. Parce que quand tu pries en langue, en fait, c'est ton esprit qui est édifié. Amen. C'est ton esprit. Tu te communiques avec le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Et quand tu pries aussi en langue, c'est important que tu pries avec intelligence, selon ce que l'apôtre Paul a recommandé aux chrétiens. Amen. 1 Corinthiens 14, 15, il est écrit « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que dois-je faire? Je prierai par l'esprit. » Amen. Nous allons prier. Et aujourd'hui, je crois que quand nous allons prier, tout d'abord, le Saint-Esprit va te toucher. Ma prière est que toi qui n'as pas le Saint-Esprit, que tu le reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, ma prière est que toi qui n'as pas le Saint-Esprit, que tu le reçois afin de prier en esprit. Deuxièmement, ma prière est que toi qui as reçu le Saint-Esprit, que tes oreilles s'ouvrent pour que tu écoutes la voix de Dieu. Je dis que tes oreilles s'ouvrent pour que tu écoutes la voix de Dieu. Je dis que tes oreilles s'ouvrent pour que tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications.
Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.